tu es digne, Seigneur. Alléluia. Toi qui as pris le livre d'entre les mains de son propriétaire original et tu as brisé le sceau et tu n'as pas voulu que l'homme reste comme ça sans le titre de propriété. Voilà pourquoi le livre qui était fermé, tu l'as ouvert, Seigneur, et tu es descendu avec l'Apocalypse 10 au moment de la voix du 7e ange. Et tu as remis le livre à l'homme afin que celui-ci puisse redevenir chef, redevienne le poteau d'attache. Parce que ce livre-là, ce n'est pas un livre physique, mais c'est la divinité, les paroles du livre, les croyants, les saints. Merci papa. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour ce nouveau jour. Au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons que le temps est mauvais, mais nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous trouvons notre plaisir à l'écoute de ta parole. Nous trouvons notre plaisir dans le message de l'heure. Car Dieu a pensé, le prophète a parlé et nous nous croyons la parole. Et cela règle la question. Au reste, Père, bénis ce qui sera dit ce soir. Nous voulons attirer ton peuple à quoi ces choses stupéfiantes, des choses étonnantes, des choses nouvelles, que si on les dit aux gens, les gens ne le croiront pas. Nous nous réjouissons parce que tu as dit, les gens ne vont pas croire, mais ton peuple croira ces choses pour leur bénédiction, pour leur vie, pour leur élévation, pour leur bien-être, pour leur guérison, pour leur restauration. Merci papa. Sois béni, glorifié à jamais. Alors que nous sommes venus ici pour te représenter par le calvaire. Nous sommes ici
te représenter dans ta divinité. Sois béni Jésus, glorifié, élevé au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans les livres d'Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel 11 verset 19. Ézéchiel Excusez-moi, j'ai trouvé Ézéchiel. Ézéchiel 11, Ézéchiel verset 19. J'ai lu la parole du Seigneur tout en demandant que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dis ceci: je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau et j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Dans l'autre version on dit: je leur donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Puisse Dieu bénir la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour ceux-là qui s'étaient mis debout pour le respect à la parole de Dieu. Et nous continuons toujours à parler sur le poteau d'attache. Et comme vous le savez, une bénédiction qui vraiment pour nous, nous qui aimons être à côté de Dieu, vivre sa gloire, vivre ses bénédictions. Ceci est une grande bénédiction de comprendre que Dieu voulait aujourd'hui que l'homme devienne le poteau d'attache et que l'homme devienne quelque chose pour lequel un autre homme peut se confier sur un autre homme. Voyez pourquoi les choses de ce dernier jour. Déjà nous avons insisté par les semaines passées que ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui va étonner le monde. C'est des choses qui n'ont jamais eu lieu. Je vois, il dit: je ferai quelque chose que si on vous le disait, vous n'allez pas croire. Ce sont ces choses nouvelles où l'homme est appelé à croire à un autre homme. Ça n'a jamais été fait, car l'homme est menteur. Et c'est une grande difficulté aujourd'hui que de croire que son frère est un poteau d'attache. Tu le connais avec ses hauts et ses bas. Mais comment je peux mettre toute
toute ma confiance en lui. C'est ça la grande difficulté. Et c'est ça la grande barrière. C'est ça le grand mur de Jéricho aujourd'hui. Mais nous croyons que le vrai croyant, ils posséderont le pays. Ces murs-là vont tomber. Ces murs d'incrédulité. Quand nous avons vu que Dieu n'est plus au ciel, il est sur la terre, traitant les problèmes des humains sur la terre. Et Dieu merci parce que nous allons relever quelque chose de si spécial. Parce que pour ceux-là qui sont en train de croire ces choses, ce n'est pas un hasard. Mais Dieu dit, parce que Dieu connaît l'homme, il connaît les réactions de l'homme. Et Dieu est le mécanicien de l'homme. C'est lui qui connaît quelles sont les pièces qui ne marchent pas. Et sachant que l'homme dans sa vieille nature, il est très difficile qu'un mortel croie à un autre mortel. C'est pourquoi il a donné des choses comme celui-ci. Quelles sont ces choses? Je leur donnerai un cœur nouveau. Je leur donnerai un esprit nouveau. Un esprit nouveau de telle manière qu'ils ne puissent être capables de s'orienter dans ma parole. Parce que si l'homme normal n'arrive pas à croire, alors il faut un cœur nouveau, une nouvelle conception des choses, une nouvelle manière d'appréhender les choses, pour que ces vérités trouvent leur place. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de grande réalisation dans la vie d'un homme sans le poteau d'attache. Or, nous avons des projets. Comment nos projets peuvent trouver place? Alors que dans cette génération, la commission a été dite. Si tu amènes les gens à te croire, celui qui parle ici, ce n'est pas le diable. Et ce n'est pas frère Branham. C'est Jésus lui-même. Si tu amènes, comme disait frère Branham, sommes-nous pas censés croire la parole? Sommes-nous pas censés croire au Seigneur Jésus seul? Mais comment toi tu nous dis aujourd'hui de te croire? Voilà la difficulté. Pour nous autres, gloire à Dieu, qui avons cru ces choses, ce n'est pas un hasard. Dieu nous a donné un nouveau cœur. Ah, merci Seigneur. Je voudrais un peu lire frère Branham en parlant d'un nouveau cœur. Il dit ceci: que faut-il pour mener une vie chrétienne? Prêchez le 13, 1, 55. Paragraphe 13. Il dit maintenant la Bible dit ici, c'est Ézéchiel qui parle. Ézéchiel était un prophète. Et il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'aime ça. Dieu parle toujours de quelque chose de nouveau qu'il va faire. Voyez, frère Branham me dit, nous avons déjà vu cela les jours passés, je ferai quelque chose de nouveau. Mais Branham combine le verset de cœur nouveau avec de nouvelles choses que Dieu va faire. Donc il va amener les hommes à croire, et pour que cela devienne une réalité, il doit donner des capacités, non pas de cœur des humains, parce qu'il est difficile à un humain de croire à un autre humain. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il donne un cœur nouveau. Comment ce cœur-là, ce ne sera pas le cœur des hommes de tous les temps, mais un autre cœur capable de s'allier à toutes les situations que nous lisons ici. Parce que même quand on les lit, pour le commun des mortels, c'est difficile même de dire Amen.
amen. Et les autres peuvent pour dire amen. Ils veulent aller vérifier. Dans la version anglaise. Il a lu dans quelle version? Est-ce que c'est la version La Voix de Dieu? Est-ce que c'est la version Shekinah? Est-ce qu'en anglais on dit comme ça? Tout ça là pourquoi? L'esprit humain. Vérifier. Je ne suis pas contre que tu vérifies. Mais déjà dans ton esprit, quand tu arrives à vouloir vérifier, c'est que tu es inaccessible. Tu n'arrives pas à croire ces paroles-là. Hein? Je représente le Dieu que vous servez dans vos églises. Ça paraît difficile. Parce que l'esprit humain ne peut pas croire ça. Nous sommes dans une église. Atamilele, atamilele. Vous chantez, vous chantez. On vous dit que le Dieu que vous chantez là, voilà son représentant. Il est représenté dans cette chair. Est-ce que tu vas croire? Voilà pourquoi il a été dit quand le Fils de l'homme viendra. Non pas qu'il trouvera des chrétiens. Non pas qu'il trouvera des convertis. Mais trouvera-t-il la foi? Parce que tout est possible avec la foi. Maintenant la Bible dit c'est Ézéchiel qui parle. Ézéchiel était un prophète. Et il a dit je vous donnerai un cœur nouveau. J'aime ça. Dieu parle toujours de quelque chose de nouveau qu'il va faire. Il n'a donc pas dit. Cela ne veut pas dire qu'il va juste réparer l'ancienne condition. Mais je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai le cœur de pierre que vous avez. Le cœur de pierre là, ce n'est pas le fait qu'un homme dise amen. Ce n'est pas ça. On te dit que le pasteur Life, c'est ton poteau d'attache. Et que tu dis amen. Non, non, c'est pas ça. Il faut y aller dans la profondeur de la parole et agir sur ce que tu entends. Parce que dans la parole il y a entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Le fait de dire amen ne veut rien dire. Il y a même des Amen Brothers. Des frères amen. Ceux qui disent amen pour rien. Hein? Ils sont même pressés de dire amen sans parfois vérifier ce qui se écoute. Nous les voyons dans des églises. Quelqu'un, un prédicateur vient, il prêche telle chose, ils disent amen. Un autre vient, il contredit, ils disent amen. Finalement tu crois quoi? Ce n'est pas de ça. J'aime ça. Dieu parle toujours de quelque chose de nouveau qu'il va faire. Il n'a donc pas dit, cela ne veut pas dire qu'il va réparer. Que quelqu'un me dise il ne va pas réparer, mais il donnera un cœur de pierre que vous avez, lui vous donnera un cœur nouveau. J'ôterai le cœur de pierre que vous avez et je vous donnerai un esprit nouveau. Il n'a jamais dit qu'il aurait une vieille église retapée. Il aurait une chose nouvelle, pimpant neuf. Et en procédant ainsi, on ne peut pas mélanger une ancienne église intellectuelle avec une église qui a l'expérience de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Voilà, Frère Branham me dit, on ne va pas réparer, mais il faut carrément une chirurgie ôter
Je lis Frère Branham. Il dit ceci dans la prédication. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Frère Branham appelle ça l'ordre des Écritures. Non pas que je vais enlever. Enlever est différent de ôter. Je peux enlever la Bible ici et je le mets devant. Mais ôter veut dire l'enlever de la scène. Quand je viens enlever, ôter, enlever cela de la scène, que le cœur humain ne réagisse plus. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Michel le 13 janvier 57. Paragraphe 32. Maintenant, j'aimerais que vous écoutiez quelques instants. Avant qu'on termine, j'aimerais que vous remarquiez une chose. Et suivez attentivement maintenant. Observez l'ordre des Écritures. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. Eh bien, le cœur est la demeure du Saint-Esprit. Je vous donnerai un esprit nouveau. J'aimerais que vous suivez l'ordre. Or, beaucoup de gens s'embrouillent là-dessus. Ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont reçu que l'esprit nouveau. Amen. Que quelqu'un répète. Un esprit nouveau n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Nous ne sommes pas encore à l'esprit de Dieu, non. Quand Dieu dit je leur donnerai un esprit nouveau, ce n'est pas que je leur donnerai le Saint-Esprit. Non. Donner un cœur nouveau ne veut pas dire le Saint-Esprit. Non. Écoutez Branham. Parce que beaucoup de gens ont de confusion. Frère, Dieu avait dit il nous donnerait un esprit nouveau. Donc on le recevra en priant. J'ai reçu un esprit nouveau. Branham dit ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit vient se marier à un esprit nouveau. Donc l'esprit nouveau est la disposition qui amène le baptême du Saint-Esprit. Je lis Branham. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, et puis je mettrai mon esprit. Vous voyez, il donne un esprit nouveau, un cœur nouveau, et après il vient mettre son esprit. Dieu a dit vous donner un esprit nouveau. Mais c'est un esprit nouveau que Dieu vous donne afin que vous vous accordez. L'esprit nouveau là, c'est l'esprit de s'accorder avec le Saint-Esprit. Avec cet ancien esprit que vous aviez, vous ne pouviez pas vous accorder avec votre voisin. Vous ne pouvez pas vous accorder avec vous-même. Vous savez donc que vous ne pouviez pas vous accorder avec Dieu. Ainsi Dieu vous donne un esprit nouveau. Et c'est souvent, c'est par enthousiasme. Mais si vous saurez la vie que cela produit, j'espère que je ne blesse pas. Mais j'espère que je le devois. Un esprit nouveau. Ça veut dire quoi? Être flexible. Être souple dans la parole. Être derrière l'esprit de la parole. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Même si j'ai mes hauts et mes bas, mais l'esprit nouveau consiste en voir une nouvelle manière de concevoir la parole. C'est dans cette nouvelle manière que Dieu peut te
te donner maintenant le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise fini. Chaque fois qu'on dira la citation, je croirai. Je ne raisonnerai plus. Je change. Toute parole branamique, je la croirai. Je ne douterai pas. Là, nous ne sommes pas encore au baptême du Saint-Esprit. Laissez-moi lire, frère Branham. Écoute. Une vie cachée. Prêché lundi le 13 2 56. Lundi 13 février 56. Paragraphe 46, il dit bien. La Bible dit qu'il nous donnerait un cœur nouveau. Qu'il nous donnerait un esprit nouveau. Et beaucoup de gens, même les pentecôtistes, les gens du plein évangile, ont été séduits là-dessus. Dieu a dit à plusieurs reprises, je vous donnerai un esprit nouveau. Écoutez maintenant Branham. Il ne s'agissait pas de son esprit. Il s'agit de votre esprit. Je n'entends pas d'amen. Il ne s'agit pas de son esprit, mais de toi. Je viens voir le pasteur. Pasteur, j'aime la soeur là comme jamais. Si je ne la soeur là, c'est ma vie. Tu viens voir le poteau d'attache. Et le poteau d'attache te dit, frère, faut pas te marier là-bas. Il te faut en ce moment-là vendre ton esprit humain. Oh, alléluia. Amen. Oh moi, j'aime les filles avec des formes comme ça. Il faut vendre cet esprit. Et je ne te demande pas le Saint-Esprit toute la nuit à prier. Je te demande seulement de changer ta perception de la vie. Parce qu'en ce moment-là, il s'agit de toucher les sentiments. Je suis malade, pasteur. Je suis malade. Les parents m'ont dit, pour que je sois béni, il faut que j'aille à Vindulu. Il y a un monsieur là-bas. Non, frère. Même si ça fait mal, tiens la parole. Je ne te demande pas d'aller prier toute la nuit pour avoir l'esprit nouveau. Mais vous savez, les militaires, les militaires, ils sont... Tu peux avoir un frère militaire. Hein? Vous causez en tant que frère. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Il suffit que son général passe. Gardez-vous. Frère, tu vas voir comment l'esprit militaire va entrer en lui. Et il se métamorphose. Tu peux parler comme tu veux. Frère, partons. Allons-y. Tu vois quelqu'un qui ne parle même pas. C'est un esprit nouveau pour les militaires. C'est pourquoi quand vous allez dans l'armée, la première des choses, on doit te donner l'esprit du coin. L'esprit militaire. Parce que tu as les odeurs des civils. Tu sens les civils. Hein? Comme tu es civil,
Tu sens civil. Natangeke civil. Ngeke talent Mchunga ba civil. L'odeur de civil. Il y avait un frère ici. Un militaire. Soda. On l'avait laissé à la garde. Avec un païen. C'est lui qui devait veiller sur les païens. Un voleur. Et la nuit, il avait dormi. Et le païen s'est enfoui. Et le lendemain matin, le chef et le commandant. Il trouve le frère. Un bien-aimé frère. Il le trouve. Il dit, oh, mais où est le gars? Oh, mon commandant, il a fui. Toi, un militaire. Un civil. T'échappe. Allez, entre dans la place du civil. Il est entré, il a fait, je crois, quelques jours. Après, il ressort. Il était avec les frères du message. Ils sont allés vers le grand marché. Pendant qu'ils achetaient, le voilà qui voit maintenant les civils. Frère, tout d'un coup, un esprit nouveau. Il a changé. Les yeux sont devenus rouges. Il saute sur les civils. Double patte par terre. Il y avait le frère qui venait. Frère Branham m'a dit. Lui n'était pas là. Là, c'est l'esprit nouveau. C'est l'esprit de son monde. En ce moment-là, on ne peut le comprendre. Que quelqu'un de son monde. Hein? Nous, les civils, on ne peut pas comprendre. Frère. Coup, taxi. Il fait sortir derrière. Or, il avait déjà des menottes. Donc, nous, quand on marche avec lui, on ne sait pas. Il a déjà des menottes derrière. Un dimanche matin ici, j'ai parti prêcher à TPT. Alors le frère Herman qui est militaire était avec moi dans le véhicule. Nous parlions d'un autre frère qui avait l'habitude d'amener une arme à l'église. Moi j'ai dit, mais c'est pas normal. Comment on peut amener une arme à l'église là où il y a tes frères? J'avais lui le laisser calme, il parlait plus. Et plus on avance, après il dit, papa, mais si c'est pour de bonnes causes. On ne peut pas amener ça pour troubler le frère, mais pour des causes. Or, lui, il a amené ça pour de mauvaises causes. En cas de, on ne sait pas. C'est là où j'ai compris que même lui aussi, quand il vient à l'église, il vient avec ça. On ne sait pas. Et ce jour, frère, il a pris le païen, il l'a amené en prison, il l'a jeté. Et quand il ressort, c'est là il a commencé. Le frère dit, oh, on retrouve notre frère. Oui, frère. Dans les messages aussi, il y a un esprit branhamique. Il y a l'esprit du message. Et quelqu'un me donne un amen. Même si tu étais en contact avec le marxisme, le léninisme, des grandes doctrines communiste, où on dit que la religion c'est l'opium du peuple. Tu dois prendre l'esprit du milieu, un esprit nouveau. Il ne s'agit pas de l'esprit de Dieu, mais ton esprit. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Ah, nous, on croyait que c'était le Saint-Esprit qui tombe sur nous. Non, non, non. Écoutez, je vais dire au frère Branham ici. Comment il explique? Il dit que c'est en fait. Écoutez. Toujours dans la vie cachée.
Il ne s'agissait pas de son esprit 46. Il s'agit de votre esprit. Ensuite, je mettrai mon esprit en vous. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et puis je mettrai mon esprit en vous. Et bien des fois, vous recevez un esprit nouveau et vous pensez que vous avez reçu le Saint-Esprit. Un esprit nouveau n'est pas le Saint-Esprit. Mais l'esprit nouveau te met en condition pour recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'esprit nouveau? Quand je viens, quand j'étais dans le monde, je me comportais comme un païen. C'est là que je suis dans le message. Quand je viens par exemple tourner les films avec le pasteur, fini les bizetti, les bisalasala. Ça tu n'as pas besoin que Dieu descende pour le faire. Amen. Amen. C'est toi. Là. Awa. C'est fini. Imeni. Quand je vais venir, c'est sérieux. Parce que ce travail-là demande. Hein? Je suis dans mon quartier. Je suis avec des païens. Alors si celui-là me parle en mal, je ne vais pas réagir. Je ne dirai pas un mot. Parce que si je le fais, ça risque de donner un mauvais son. Je préfère rentrer dans la chambre. C'est une nouvelle manière. Et quand Dieu voit cet esprit nouveau, écoutez. Et bien de fois vous recevez un esprit nouveau. Et vous pensez que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous mettez foi dans des émotions et des signes alors que votre vie ne s'accorde pas avec cela. Eh bien c'est un peu brutal. Souvenez-vous, c'est la vérité. Tant de gens, cet esprit nouveau, Dieu a dit vous donner un esprit nouveau pour que vous vous accordiez avec son esprit. Écoutez la suite. Bien certaines personnes sont si méchantes qu'elles ne peuvent même pas s'accorder avec elles-mêmes. Lui-même, il est en contradiction. J'ai pris ton argent. Je viendrai demain à 10h. Je viens te payer. Mais il ne vient pas. Donc il est en contradiction avec lui-même. Amen. Comment un homme peut-il se contredire lui-même? Oui. Parce qu'avec ça, ça risque de nous amener. Ça, c'est le vieux Robert quand il était au quartier Kilo. C'est comme ça qu'il agissait. Un vrai macro, je le connais. Un vrai macro. Il est venu dans le message. Il est tellement méchant qui ne peut même pas s'accorder avec lui-même. Il ne s'accorde pas avec sa femme. Ne parlons même pas des enfants. Contradiction. Comme je disais un jour, un frère a eu des problèmes avec sa femme à cause de la banane. On lui a mis à manger, il n'y a pas de banane. C'est quoi ça, cette maison? Pas de banane. Frère, banane. Il se prend pour un certain président de la République.
Et je crois que toi là, si on te met président, tu seras dictateur. Qu'est-ce que ça fait? La banane. Et tu veux tuer le monde entier à cause de la banane? Non. Ça ne fait absolument rien. Il n'y en a pas. Ça y est, vous savez, dans des cuisines. Je me mets debout, je prends. Tu ne tues pas le monde à cause de ça. Méchant. Des gens comme ça. Quand on va commencer à dire qu'il faut qu'il y ait poteau d'attache. Déjà, il est déjà méchant. Avec lui-même. Maintenant, vous croyez qu'avec moi, il sera gentil? Si lui-même, il se blesse, il ne peut pas prendre soin de lui. Vous croyez que comme moi, je me blesserai, il viendra. Tellement méchante qu'elles ne peuvent même pas s'accorder avec elles-mêmes. Ne parlons même pas de s'accorder avec Dieu s'il venait. C'est vrai, elles ont tellement de doutes. Hein? Doute. C'est sa vie. Tellement de doutes. Ainsi que de haut et de bas. Dieu doit vous donner un esprit nouveau. Il doit vous donner une nouvelle nature pour que vous puissiez vous accorder avec son esprit quand il viendra. Amen. J'espère que vous le comprenez. Dieu vous donne un esprit nouveau pour vous-même. Ensuite, il met son esprit là-dedans. Amen. Pour habiter avec vous et demeurer avec vous. Quelque part ici, frère Branham dit, l'esprit nouveau, c'est de nouveaux désirs. C'est de nouvelles émotions. Ici, on ne corrige pas les cœurs. Comme frère Branham dit, on ne fait pas de lifting. Vous connaissez le lifting? Quand quelqu'un a un visage un peu mauvais, là, on l'amène dans des trucs plastiques, dans des cliniques plastiques, pour arranger l'œil, faire la chirurgie plastique. Ici, chez nous, on ne fait pas de la chirurgie plastique. Avec des vieux cœurs, un vieux cœur comme ça. Rebelle à son pasteur. Rebelle au prophète. Un homme comme ça n'a pas de place avec nous. J'étais dans le monde grand voleur. 14e dan. Tu viens dans le message, on retrouve ça. C'est vraiment quelqu'un qui vient au papa, au boulot. J'ai pris quelque chose. Donc c'est quelqu'un. Quand est-ce que un tel homme peut comprendre que poteau d'attache, c'est un homme? Parce que lui-même, il n'arrive même pas à se vaincre lui-même. Il se contredit lui-même. J'ai l'habitude de dire, quand on dit que vous aurez la liberté, dans l'ancien temps, la liberté, ce n'était pas non, c'est un état d'esprit. La manière que tu conçois le monde. Le monde te donne ce que toi tu leur donnes. Tu es esclave. La trompette sonne. Ce n'est plus le problème de mettre l'esclave. C'est à toi de comprendre que ça là, ça me rend libre. Et tu jettes là-haut et tu pars. Ce n'est pas le problème de la trompette.
La trompette a déjà sonné. Mais c'est à toi de reconnaître et d'attisser ton esprit. Un homme comme ça, tu es encore lié. La trompette sonne, tu n'entends pas. Il y a même un jour, il y avait une soeur qui me dit, pasteur, quand tu étais en train de prêcher, tu disais au subconscient, ça devient comme la magie. Voyez-moi. Bon, bébé. On n'est pas dans les quilombo. Il faut dire ça en français. Si les gens ne comprennent pas les quilombo, c'est quoi? Des petites cellules de protestants ici là. Donc, ils ont fait comme des groupes charismatiques. Dans le protestantisme, on parle en langue, on écrit sur des cahiers. Mais il y a aussi des tisanes. Avec des choses, des pratiques qui se mélangent un peu comme aux choses du village là. Mais dans l'église. Et ils cherchent parfois des petits versets pour justifier leur manière. Vous voyez, frère. Oh. Pasteur. Vungi. Je pensais que ça devient encore de conscience et subconscience. L'autre là, c'est quoi? Donc celui-là, jusqu'à quand vous allez l'amener même? Il y a un frère. Il y a un frère à Kinshasa. Il a vu une sœur du message à l'aéroport. Alors il causait là. Le frère lui dit, oh sœur, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, je suis venu attendre Élie de Malachikat. Oh, le frère, Élie de Malachikat. Il vient des États-Unis. Le frère était troublé. Dit, oh, mais comment notre pasteur ne nous a pas dit? Frère Branham revient ici. L'aéroport, l'avion de Sabena arrive. Qui le voit, c'est le pasteur de la sœur là qui sort. Le frère dit, oh, c'est lui, non? Chaque fois il dit, Élie a dit. Tu es dans le message, ça fait combien d'années? Ça me fait déjà 5 ans. 5 ans? Elle n'a jamais connu qui est Élie le prophète. Un esprit, un ancien esprit. Maintenant, celui-là, vous commencez à lui dire, Élie le prophète, frère Branham. Mundele. Le blanc. Mundele. Le blanc. Wapiande. Il est où? Wapiande. Il est mort. Il est mort quand? En 65. Moi, je suis venu au monde en 78. Frère, l'esprit. Esprit nouveau. Hein? Il y a des gens qui ont déjà cet esprit nouveau. Ils sont formatés. Et le Seigneur a mis même un antivirus. Ce que Branham a dit pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Je ne raisonne pas. Est-ce que vous savez, frère? Il va vous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Frère Branham me dit. Alors je monte un peu. Quand Elohim est venu dans la chair devant Abraham,
pour qu'Abraham soit confirmé dans la promesse. Dieu dans la chair. Abraham 90 ans. Amen. Amen. 100 ans. Sa femme 90 ans. Le frère Branham me dit, Abraham avait 20 ans. Sarah avait 15 ans. Quand ils se sont aimés. Quand ils étaient aimés. Quand ils se sont proposés. Ils ont commencé leur mariage 15 et 20. Maintenant quand Dieu vient pour confirmer la parole, que je te bénirai en cette même époque, l'an prochain je reviendrai, Sarah aura un fils. Frère Branham me dit, Sarah à cet âge-là ne pouvait pas supporter les contractions d'un bébé. Parce que un homme normal, il a 70 battements de cœur par minute. Ça va de 55, 60 jusqu'à 70. Quand ton cœur bat 70 fois par minute, c'est un cœur qui est en bonne santé. Maintenant, quand une femme porte une grossesse, la science dit son cœur peut battre de 80 à 90 battements. Battements par minute. Donc il y a risque. Sa tension monte à 14,9 dans la grossesse. Maintenant, si tu as déjà passé de l'âge, c'est pourquoi même la tension d'un enfant, quand tu as moins de 50 ans, n'est pas pareil quand quelqu'un a vieilli. Amen. Néacardia. Ça, c'est dans les diaglottes. Cardia, comme on dit cardiaque. Cardia en grec veut dire le cœur. Néa veut dire un nouveau. Frère Branham me dit, Dieu dit avant que le fils ne vienne, il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il change Abraham. Parce que l'enfant ne peut venir que dans un cœur nouveau. Son vieux cœur ne peut pas supporter la venue d'un bébé. Quand une femme est grosse, son cœur bat pour 2 personnes. Elle mange pour 2 personnes. C'est pourquoi il a fallu Néacardia à Sarah. Et frère Branham dit, Dieu les a ramenés jeunes. Permettez-moi de lire le prophète. Je vais lire frère Branham. Je commence. C'est pas moi. Frère Branham. Abraham et sa postérité après lui. Prêchez le 16, 4, 61, paragraphe 95. 16, 4, 61. Écoutez, s'il les avait tout simplement changés en un jeune homme et une jeune fille, tels qu'ils étaient d'autres fois au départ. Vous savez que Dieu a changé Abraham, non? Il a changé aussi Sarah. Comment les a-t-il changés? Ils étaient devenus jeunes. Frère, même toi aussi. Quand on dit qu'il est devenu jeune, c'est quelle jeunesse pour toi? Abraham a eu son fils. Il était devenu jeune. Il est mort à quel âge? S'il était redevenu jeune comme toi tu penses, 20 ans. Il fallait lui ajouter encore 100 ans. Mais il a eu l'enfant. Et quelques temps après, il a vieilli. Et il est mort. Alors il s'agit de quel changement?
Oh non, ils étaient redevenus jeunes. Frère Branham dit, s'ils étaient redevenus jeunes comme autrefois au départ, ils n'auraient pas eu malgré cela l'enfant. En effet, ils avaient vécu ensemble jadis. Ils étaient un jeune homme et une jeune fille. Il a dû changer leur corps d'une autre façon pour recevoir le Fils. Que quelqu'un dise Amen. Il a changé leur cœur différemment. Ils sont redevenus jeunes dans leur esprit. Ils sont devenus des enfants dans leur esprit. Parle-moi de l'esprit des jeunes et je te dirai ce que nous sommes capables de faire. Un jeune croit tout. J'irai en Europe. Je vais changer ma vie. Alléluia. Mais quand tu prends des vieux, partir encore en Europe. Il y a les enfants. J'avais raté, j'ai raté. Tu as déjà vu un vieillard de 60 ans avec des papiers aller chercher le visa? Je vais aller au Canada. Rien. Il a un vieux esprit. Mais les jeunes, alléluia, ils ont un esprit ouvert au monde. Je ne terminerai pas ma vie ici. Moi je serai canadien. Mais alors qu'il est congolais, son esprit est prêt à croire tout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu devait ramener Abraham à des religieux pour croire Dieu dans la chair. Que Dieu bénisse les chaînes du message. Parce que ces jeunes gens la croient. Les choses que les vieux ne peuvent pas. Il est écrit, je déverserai de mon esprit. Les jeunes gens auront des visions, tandis que les vieillards auront des songes. Les vieux vont dormir tout d'abord pour voir quelque chose. Il ne peut pas voir la chose maintenant parce que le songe, il faut dormir. Or la vision, on ne dort pas. J'ai dit aussi à un vieux comme moi, sois comme Josué. Quand ils étaient prêts à traverser 60 ans avec Caleb, on a dit, comment te sens-tu? Il dit, je me sens jeune, comme quand mon sauveur, mon Seigneur Moïse m'a appelé. Les choses que nous croyons là nous rendent jeunes. Dieu dans la chair humaine. Nous n'allons pas laisser les jeunes. Kangamanabino. Le cœur, c'est le cœur d'un vieux. Peut-être le corps a vieilli. Mais le cœur, c'est un nouveau cœur. Quand on dit Nea Cardia, donnez-moi. Pragma. Chikotita. Life. C'est là où le message devient chez nous. On n'est pas là seulement dans des choses. D'ailleurs, alléluia. Amen. Un jour, frère Branham, dans la prédication, celui qui est envoyé plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, j'avais voulu entrer en profondeur. Le néocardia d'Abraham le dimanche. Nous allons le voir comment il a eu un cœur nouveau pour croire.
Toi, tu crois que c'est facile? Tu vois 3 personnes qui viennent. Et du coup, tu dis, mon Seigneur. 3. Laisse. Ce ne sont que des hommes. Mais son cœur a été mis en condition. Sarah. Quand Elohim a dit je reviendrai, Sarah. Vous savez pourquoi Sarah a douté? Écoutez le doute. Est-ce que je peux encore redevenir jeune? C'est un problème de nouveau cœur. Est-ce que vous savez qu'il y a des mariages dans ce message? Le cœur a déjà vieilli. Vrai bouboba. Moi, je ne t'aime pas. Vous avez besoin d'un miracle. Il y a un frère qui disait, pasteur, des mots à vie à mon nom. C'est ma femme. Oh, tu t'es marié avec une sorcière? Frère Branham dit, ton choix reflète la nature de ton âme. Donc si tu as aimé une sorcière, c'est que toi-même tu es un sorcier. Parce qu'il n'y a qu'un sorcier qui croise une sorcière. Oh non, mon neveu. Oh, pas moi. Que Dieu change ton cœur. Un esprit nouveau. Je vais vous dire en terminant, excusez-moi. Vous savez pourquoi les gens, parfois, vous les voyez dans des bars, les vignes, tout ça, vin. C'est pour atteindre l'esprit d'un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Gentil là où il y a la souffrance. Coronavirus, il n'est pas coronavirus, il y en a qui peuvent. Quand il entre à la maison. Oh papa, il n'y a pas à manger. Oh papa, il n'y a pas de problème. Mambo que leve yampasi. On va dormir, même boire de l'eau. Il arrive à surmonter. Et là, même devant les gens, il ouvre les trucs. Il commence à pisser. Il se moque même de vous qui les regardez. Ces gens ici, ils croient que je ne suis pas juste. Vraiment, et pourtant moi je suis dans mon monde. Tu as déjà vu quelqu'un qui marche en cours de route mais en train d'attraper des moustiques? Il n'y en a pas. C'est la musique qui joue là. Il entend des musiques. Il entend des mouches. Après il vient là. Très content. Sourire. Un jour j'avais vu un fou. Il nous traitait de fous. Vous là. Toi que ça l'a bien fait. Hein? Vos têtes ne marchent pas bien. Hein? Ça demande quand même beaucoup de matière à réfléchir. Comment un fou peut nous traiter? Que nos têtes ne fonctionnent pas bien. Frère, un cœur nouveau, fou, à côté d'une poubelle. Pas de palu. Malaria, rien. Fièvre typhoïde, 0. Il dort même sans habit. Le froid, 0. Il est dans un état. Il se contente, frère. Il s'en fout de vous. Oh, tu as porté le Weston, tu as porté il n'est pas là.
content comme jamais. Pendant le déconfinement, là, j'ai vu même un fou qui avait l'habitude de marcher tout le long du goudron. Là. Oh. Je l'ai vu, il a aussi grossi. Il est devenu brun. Avec beaucoup de cheveux. Il marchait toujours. Très content. Il est là dans son monde. Frère, même la police aussi. Ne peut pas les attraper parce qu'ils n'ont pas porté de masque. Ils sont au-dessus de la loi. Au-dessus, le ministre de l'Intérieur a parlé. Et ça leur donne la foi. Et ils ne tombent pas malades. Recevez un esprit nouveau. Ce n'est pas aller prier toute la nuit pour l'avoir. Changez votre manière de concevoir le message. Votre manière de percevoir la parole. Changez cela. Que Dieu vous bénisse richement. Vraiment, comme nous l'avions dit, frère. Le dimanche, nous allons faire la communication sur comment est-ce l'église. Et tout, nous vous le dirons. Que Dieu vous bénisse, mais avant que je ne puisse prier, je voulais dire à quelqu'un, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un esprit nouveau? C'est un travail que toi-même tu peux faire. Changer de manière. Tu peux y arriver. Mais il ne faut pas dire je n'arriverai pas. Dire c'est fini avec cet ancien esprit. Je prends un esprit nouveau. Je conçois ma vie d'une nouvelle manière. Beaucoup de gens l'ont fait. Même des païens. Tu vois quelqu'un comme ça. Les médecins disent que toi, c'en est terminé. Tu n'arriveras à rien. Mais lui-même il change sa manière de voir les choses. Et parce que Dieu aime un esprit nouveau. Et Dieu descend et agit. Tu vois même la personne qu'on avait dit, tu n'arriveras à rien. Mais il arrive à quelque chose. Laisse-moi prier pour toi. Toi ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec près de toi, près de toi, oui près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour le plaisir de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie, mais laisse-moi marcher avec Seigneur près de toi, près de toi, près de toi, oui, je souffrirai, oui, je souffrirai avec joie, mais laisse-moi marcher avec toi. Puisses-tu me conduire par-dessus la mer bouleuse de la vie. Puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur, près de toi, oh, oh oui, près de, puis-je alors
Tout-Puissant. Il y a un fils qui veut un esprit nouveau. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est les capacités cachées dans la vie d'un homme pour arriver à croire les promesses données en ce jour, pour arriver à s'aligner avec toutes les promesses de ce jour. Il faut un esprit nouveau, un cœur nouveau. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Papa, donne à quelqu'un un cœur nouveau, des grandes décisions qui vont changer sa vie, des grandes décisions pour changer son être, car Dieu descend dans un esprit nouveau. Dieu descend dans un cœur nouveau. Il ne s'agit pas de faire des lifting, il ne s'agit pas d'arranger, mais ôte l'esprit humain, l'esprit de doute, l'esprit de raisonnement. Laisse-nous être dans l'esprit de foi, l'esprit de foi, pour croire tout ce que Dieu a dit en ce jour. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Change quelqu'un, que sa perception du monde change, Papa. Nous vivons un temps compliqué. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Nous voyons combien beaucoup des enfants, nous n'avons jamais vu ça, sont en train de repartir à la maison. Père, qu'est-ce qui vient après? Apprends-nous, Seigneur, à connaître le signe du temps et à changer notre conception sur la parole, sur le message. Donne-nous la foi. Merci, Papa. Celui qui est malade, guéris-le. Celui qui a des problèmes, donne la solution. Nous croyons que tu l'as fait. Sois béni, sois glorifié à jamais, au nom élevé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi et à cause de lui. Amen. 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 La sœur Thérèse Mboya demande la prière de son pasteur pour ses 60 ans d'âge. Que Dieu bénisse, la remplir encore de son esprit et de sa puissance, afin qu'elle continue à rester fidèle à ce message. Elle réclame le salut de toute sa famille, que Dieu la restaure financièrement pour qu'elle continue à soutenir son œuvre depuis RDC à Kinshasa. Seigneur, bénis notre sœur. Est-ce que tu puisses bénir aussi son anniversaire, 60 ans de vie, que tu pardonnes le passé, que tu le fixes dans le présent, et surtout que tu puisses l'éclairer dans le futur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons nos frères qui nous ont suivis ce soir, demandant à Dieu de leur donner aussi un cœur nouveau. Merci. 26 juin en ce jour. Nous avons en Turquie des frères qui nous suivent, en Arabie Saoudite, à Cap-Vert, en Irlande, Danemark, en Finlande, en Hongrie, Pointe-Noire, Lubumbashi, Montréal, Bata, Guinée équatoriale, Malabo. Nous avons Noka, Moka et Bioko qui se sont ajoutés à Cracovie, en Pologne, à Meiganga, à Damoa, Bamenda, Ngoko, Bouéa, Garoua, Mbuba, Mora, Koteng, Yaoundé au Cameroun. Que Dieu bénisse beaucoup tous nos frères. Mora, c'est de nouvelles villes et le Koteng qui vient de s'ajouter. À Brazzaville, à Dorizi, Ludima, Diosso, Kakamweka, Chitanzi, Nzasi, Lutete, Luango, Mayama, Nkaï, Mayalama, Muyonzi, Mindouli, Mboukou. Laval en France, à Montargis, à Paris, à Caen, à Louvancienne. Nord-Pas-de-Calais, c'est une région. Donc, je crois que le Caen est tout. Montpellier, Marseille, Monaco, Dordogne, à Nîmes, à Lille, à Bordeaux. Bénin, nous avons Porto Novo, à Lac Nokoué, à Cotonou, en Ouganda aussi. En Zambie, nous avons des frères à Kaoma, à Kaboué, à Chipata, à Lusaka, à Ndola, à Kassama, à Mongo. Au Maroc, à Meknes, à Rabat, à Fès, à Tafo, à Ifran, à Casablanca, à Tamtan, à Addis Abeba, à Dama, en Éthiopie, à Mozambique, à Maputo et à Nakala. Il vient de s'ajouter. À Beira aussi. Et à Lishinga, il vient de s'ajouter. Bruxelles, à Liège, à Lost, Anvers, en Belgique, Noida, à New Delhi, en Inde, à Salto, au Brésil, Sao Paulo, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Maranhão,
Landrine, Manaus, Garapari, Arcaja, Parana, Rio de Janeiro, Brasilia. Que Dieu bénisse beaucoup nos frères. En N'Djamena aussi, nous avons au Tchad des frères qui nous suivent. Au Rwanda, nous avons des frères de Rwamaga, de Butare, de Kigali, de Gashaki. À Windhoek, en Namibie, à Nairobi, à Malindi, à Lamu, et à Bienne, en Suisse, à Neuchâtel, en Suisse aussi, en Algérie, à Tindouf, à Messis, à Miliana, en Algérie, aux États-Unis, en Maine, à Austin, ça c'est au Texas, Dallas, à New Jersey, Pennsylvania, Arizona, Columbus, Ohio, Kentucky, Houston, Florida, Denver, Portland, Lansing, Laval au Canada, au Québec, à Manitoba, Victoria, Toronto, Ottawa, Vancouver, à Val d'Or, à Ghana, à Tamale, à Tema, à Accra, à Tarqua, ils viennent de s'ajouter des frères. Barcelone, à Valence, à Cuenca, à Madrid, La Jora, à Santa Cruz de la Palma, Cadix, ça c'est toujours en Espagne. En Haïti, à Pétillon, Petit Goyave, à Cap-Haïtien. Nous avons aussi à Dresde, Berlin, Hambourg, Munich, Berlin, Cologne, en Allemagne. À Johannesburg, nous avons Cape Town aussi, Durban, Pretoria, East London, et tous en Afrique du Sud. À Soukour, Lahore, Malakwal, au Pakistan. Au Gabon, à Massoukou, à Lebamba, Lastouville, à Nyanga, Gounier, Port-Gentil, Franceville, Libreville, Londres, à Bolton, à Sheffield, Birmingham, Nottingham, au Royaume-Uni. À Benguel, à Malange, Kabinda, Kashitu, Wambo, Willa, Soyo, Lunda Norte, Luena, Kunene, Namibe, Kafufu, Bengo, Kwanza Nord, Luanda en Angola. À nos frères de Luena, ils nous suivent. Vraiment, la fois passée, il fallait que je vienne là-bas. Pasteur, que Dieu te bénisse richement. Alberto, pardonne-moi, je crois que Dieu nous accordera la grâce parce que c'est juste en face de Dilolo en RDC. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous voir là-bas. Les frères de Luena, ils avaient même traversé la frontière pour nos réunions. Et nous avons aussi en Centrafrique des frères de Carnot, de Kwango, à Kubu, à Nola, à Gabo, à Yakole, à Manga, à Bangui. Les frères de Bangui aussi, je crois que bientôt je vais faire un tour là-bas parce que mon ami, le ministre de l'information, m'avait appelé. Je crois que quand tout sera calme, nous serons là, nous allons nous voir. Que Dieu bénisse richement. Les frères Jefferson aussi, que Dieu bénisse richement. Nous avons aussi à Manga Bangui, nous avons des frères de Bukangalonzo, Likasi, Kinshasa, Kenya, Mbanzangungu, Nyoki, Kenge, Puerto, Nzida, Dilolo, Lisala, Azongo, Akilenfu, à Mweneditu, à Tchela, à Inongo, à Mweneditu chez mon ami le pasteur David. Merci pour les chants d'anniversaire. J'ai reçu ça avec tous les enfants. Que Dieu bénisse beaucoup. L'ami de Dieu et le diacre qui était toujours avec moi, Mweneditu, que Dieu bénisse richement. Azongo, Kilenfu, Mweneditu, Inongo, Luozi, Tanganyika, Maindombe. Nous avons aussi des frères de Likola, la Lualaba. La Lualaba, c'est Kolwezi, Iziro, Mwanda, Beni, Kolwezi, Uvira, Kadutu, Sud Kivu, Abuta, Atenke, Maniema, Kalemi, Kisangani, Fungurume, Gemena, Bondo, Kisantu, Kananga, Kwilu, Bandundu, Kasumbalesa, Ituri, Lukwila, Kikwit, Matadi, Chopo, Guadolite, Kibolowe, Baraka, Museno, Butembo, Boma, Mbujimai, Lusambo, Kanganyese, Kinzamvwete, chez le pasteur Ntimba. Je te bénisse avec tous les frères là-bas. Isabo, Mitumba, Sekebanza, Goma, Chikapa, Bunia, Loja, Mbandaka, Otwele. Tous les frères de Mbanzangou, que Dieu bénisse. C'est là où j'ai passé mon enfance et j'ai étudié. Dieu bénisse richement. En Côte d'Ivoire, nous avons des frères de Daloa. Ceux-là aussi qui m'ont adopté, ils veulent que je devienne ivoirien. Daloa, Boaké, Yamoussoukro, Abidjan, Aman, Aoumé, Abouafé, à Dimbokro. Il y a d'autres frères qui viennent s'ajouter, les frères de Lakota, de Daoukro et de Vavoua. Que Dieu vous bénisse richement. Et Dieu voulant, les dimanches, nous allons continuer. Donc on reste à tous et à toutes un très 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 grand shalom. À dimanche prochain.